la deuxième édition, donc pour ce forum qu'on a remarqué déjà, depuis les inscriptions qu'on a commencé, parce qu'il y a 2 mois, plus que 3 mois, on a constaté qu'il y avait alors énormément de gens qui s'intéressent à ce domaine, surtout en Tunisie. Et on est fiers de ça parce que le forum, vraiment, on le voit que il est devenu une nécessité par rapport à beaucoup de confrères, si on peut dire, et aussi à beaucoup d'acteurs qui sont engagés dans ce mode d'apprentissage. Et on a remarqué aussi à partir de la première édition qu'il y a eu encore d'intérêt pour le e-learning. Alors, vous êtes les bienvenus, beaucoup de nouveautés au cours de la deuxième édition. Et je vous dis alors bon forum. Alors on a organisé l'année dernière la première édition, c'est déroulé le 4 et le 5 octobre 2012, et on refait cette année la deuxième édition, alors qui se passe aujourd'hui le 3 et le 4 demain. Alors il y a des conférences et des ateliers. Dans ce forum, il y a les conférences qui sont réparties en 2 catégories. On a les catégories des conférences business et entreprise et les catégories d'entreprise, de conférences, éducation et enseignement. Il y a plus de 30 conférenciers internationaux et locaux qui vont parler de la nouveauté dans tout ce qu'il y a du e-learning. On va parler du mobile learning, du digital learning. On va parler aussi du MOOC, alors le MOOC qui est un mode d'apprentissage qui est nouveau, qui est à la une de 2013, où il y aura aussi, alors les intervenants, ils sont internationaux, ils ont fait déjà l'expérience à l'étranger, ils vont nous montrer leur expérience ici, alors pendant les conférences. Aussi, on va parler du blended learning, qui est le mixage entre la formation présentielle et la formation à distance. Alors ça, ce sont les nouveautés. Aussi, la grande nouveauté du forum, c'est le baromètre e-learning. C'est le premier baromètre e-learning en Tunisie. On a lancé depuis le 12 août et il est terminé le 20 septembre. On a déjà donné les résultats du baromètre pendant la conférence plénière qui s'est déroulée à la présence du conseiller du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et il y a eu un panel autour des résultats du baromètre.